Hey, salut Grégoire. Salut Jocelyn, ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Bonjour Ouais. tout le monde. Bon, bonjour. Bienvenue. Ça va être un Boomer Express. Aujourd'hui, on va faire ça court. On va essayer de faire ça court. Au OK. lieu de faire un 40 minutes qui 30. se finit en 60, Ouais. on va essayer de faire un 30 qui va se terminer en 40. Et puis aussi, on va en profiter pour commencer avec notre ami Sylvain qui est là parce qu'il ne peut pas être là tout le long de l'enregistrement. Fait que on va commencer par lui. Il nous parlait justement là en préparation de l'épisode, il nous parlait de zombies. Qu'est-ce que tu avais à dire sur des zombies, Sylvain? Je les aime. Tu les aimes. Bon. Ouais, comme ça, ils ne viendront pas m'attaquer. Mais lui, il semble croire que c'est quelque chose qui peut se produire. C'est ça qu'il avait l'air de dire tantôt, là. Peut-être pas de la façon que le cerveau va s'éteindre, mais pourquoi pas? Mais avec l'intelligence artificielle, les zombies vont commencer à apparaître. Le monde va arrêter de penser. De toute façon, Ouais. les gens pensent de moins en moins. Hein. Ils aiment bien avoir des gourous qui leur disent quoi penser. Tu parles-tu de la CAQ, là? Moi, je parle de Ah tout non, le monde. excuse. Juste un mot à passant. Un prompt rétablissement à notre amie Lynn. Oui. Elle s'est fait enlever une tumeur au sein. Puis Ouais. ça a l'air que ça s'est passé pas pire. Fait que, Bon. Ben, tant mieux. Bon, ben, Tant mieux. On va prendre rétablissement en espérant que les choses aillent le mieux possible. un bon quand tu rétablissement. changes ouais. pas en zombie. Qu'elle ne change pas en zombie, ouais. Ouais, ça serait préférable. Ouais. Fait que Fait toi, qu'elle tes passe- Browns, ils vont bien, là? Ben, ils sont champions. Eh oui, ils sont champions. Ils me surprennent, mais on n'a pas le choix de dire. Comment qu'ils sont qu'ils bons. te surprennent? Ils sont Comment, bons. je comprends pas. Ouais, on a déjà parlé. J'ai été très étonné. Je suis encore très étonné qu'après la perte de deux gros centres comme Krejci et Bergeron, qu'ils soient encore aussi forts. Puis il y a un paquet de nouveaux qui arrivent. Puis pouf, ils sont bons d'un coup. Je pense qu'ils ont un bon réseau de filiales, puis un bon réseau de formation pour leurs joueurs. Ils ont Moi, quelque d'après- chose au-dessus de les autres, là. Moi, d'après moi, ils se sont fiés au gouvernement au Québec. Peu importe ce qu'on change, on se fait fourrer pareil. Je comprends pas le rapport avec les Bruins de Boston, là. Ben non, ben peu importe qui s'en va, il est remplacé par quelqu'un de bon. Ben oui, ils ont C'est la un différence. bon réseau de filiales où ils ont des Ouais. bons développeurs. Faut leur donner ça. Ben, je leur souhaite bonne chance cette année. Ben, de toute façon, moi, je suis un partisan des Canadiens, naturellement. Et puis, OK? À partir de... des Canadiens de Montréal. Ah, ils sont encore là. Oh oui, ils existent OK. encore. OK. Ils Je sont un pensais peu qu'ils étaient zombies. rendus à... OK. Ah non, c'est Rocket qui est dans l'américaine. OK, excuse. Ils ont battu. Boston a baveux. battu Montréal une fois, 9 à 4. Il est baveux, ça. Ben, pas une fois, mais en tout cas. Alors, actuellement, La dernière ces deux fois, équipes- la dernière fois, mettons. Ces Ouais. deux équipes, là, c'est un réchauffement pour les Bruins d'affronter les Canadiens. En tout cas, les Bruins, moi, m'a dit quelque chose sur les Bruins, là. Puis Ouais. peut-être ça s'applique aux Canadiens aussi, là. Mais ils sont vraiment envahissants. Moi, il y a un gars qui m'a envoyé un truc, là, sur Facebook, une joke de Bruins, là. Puis là, j'ai dit, j'avoue pas ta joke parce que je suis pas dans ton groupe de fans de Bruins, puis tout. Le gars, il m'a embarqué dans sa gang. Non. Je suis envahi de style message de Bruins Forever, mon gars. Ça a parti en fou. Je te dis toute une communauté. Je te dis ça, c'est pas mal plus puissant que Boomer. Je te dis qu'il en met du stock là-dessus. Je suis certain que depuis ce temps-là, t'es plus heureux. Ouais, je suis plus heureux. Je vois au moins de publicité de couche Téna. Et t'es quand même dans un groupe gagnant. Ouais, c'est un gros. Pour l'instant, oui, pour l'instant. Le temps que Montréal ouais. se refasse. Non, regarde, c'est la mentalité des Bruins. Toujours de se trouver une bonne équipe. Puis... Alors, ils sont vraiment bons. Mais on en est où avec l'histoire de grève, puis des ententes, puis tout ça? Là? Moi, je suis pas ça pantoute, je me fie sur toi. Nous, là, on a eu notre réunion le 3 février, puis on a suggéré aux membres de voter contre. Bon. OK. C'était quoi Et l'offre? pour que l'exécutif, nous, on se protège. Dans le sens que quand on a fait la demande d'un mandat de grève, on demandait un mandat de grève pour avoir plus de choses, dans savoir qu'est-ce qui était pour sortir là. Et avec qu'est-ce qu'on vient d'avoir là, c'était pas ce qu'on demandait. OK. Fait que maintenant, c'était aux membres à décider est-ce que ça te satisfait ça ou ça ne te satisfait pas. OK. Fait que comme ça, ils ne peuvent pas dire qu'on leur a demandé de faire la grève pour accepter
une condition comme ça. En deçà de... Elle est quand même pas si pire, mais c'est pas ce qu'on demandait. OK. Ouais, ben ça, c'est le jeu des négociations, là, à quelque part. Tu peux pas gagner sur tous les plans, là. Non, sauf que là, tu avais le pouvoir. Tu tenais le go par les couilles. Ouais. Dans le sens qu'avec tous les syndicats qui étaient ensemble, ça chiette partout. La population n'était pas pour lui. Ouais. De toute façon, tu le vois avec la montée du PQ. Ouais. Je te dis pas que c'était logique d'avoir ce qu'on demandait. Ben, c'était logique d'avoir ce qu'on demandait parce qu'on était en arrière point de vue salaire. Ouais, ça marche, ouais. Fait que, Mais ça, il y a un côté, par exemple. C'est peut-être pas parfait, là. Peut-être ça aurait non, encore parce mieux que plus. ce 20% le 17%, là, ça aurait été bon sur 3 ans. Ouais, OK, bon, tu vois. Pas sur 5. Ouais. Ah, OK. Ouais. C'est pas assez pour le rattrapage, là. Non, parce que là, il nous donne 6 la première année, 2,8 la deuxième, et les 3 autres années, 2 points quelque chose, 3 et 4, puis 3,1, je pense 5. Mais si l'inflation dépasse, on va aller chercher 1%. Ouais. Mais qui va décider de l'inflation? Le gouvernement? Ben, habituellement, l'inflation, il faut qu'ils prennent... Une mesure fédérale. Ils doivent s'entendre ou prendre la donnée, puis habituellement, c'est la Banque du Canada. C'est ça. Là. Mais d'après l'inflation que le gouvernement donnait, on n'aura pas le 1% de plus pour les 3 dernières années. Ah bon. Ben, 1% par année, là. Ouais, ça dépend qui aurait donné 20% sur 5 ans. Ça dépend comment vous vous êtes entendu pour établir l'inflation, là. Ça aussi, ça doit être dans vos contrats, là. Ils doivent dire l'inflation est basée sur telle affaire, là. Ben nous autres, on n'a pas à déterminer l'inflation. C'est le gouvernement qui va dire si on a 1% de plus ou non. Ouais, je sais bien, mais le gouvernement, il faut qu'il vous dise à l'avance comment il va le calculer. Si vous dire que vous allez... Ouais, ben c'est ça. Fait qu'à date, on ne l'aura pas, là. Ah, mais okay. si on aurait, mettons, ce 1%-là à tous les ans, sur les 3 dernières années, ouais. Ça sera encore une meilleure offre. OK. Ouais. Mais encore. Mais c'est relatif. S'ils te donnent 1% de plus par année, puis l'inflation est à 3, tu t'appauvris, c'ti. T'es jamais gagnant là, dans ça. Là. Ben non, parce que si la 3e année, tu as 2 points, je sais pas si c'est combien, 2 points quelque chose, puis il donne 1%, on tombe à 3 points quelque chose. Ah, OK. Bon, ouais. Hein? Ouais. Si ça cote l'inflation, c'est bon. La 5e année, on a 3,1. Puis si on l'a, le 1%, c'est 4,1. OK. Ouais. Là, ça aurait été plus regagnant. Ouais. Mais c'est ça. Je pense pas que l'inflation va perdurer haut demain. On sait, je connais pas l'avenir, là, mais je pense pas que ça va rester haut pendant autant d'années. Ben, écoute, ça doit être là-dessus qu'il joue le gouvernement. Il doit dire, gars, on va leur donner les dernières années s'il y a de l'inflation, mais le problème de l'inflation devrait, en théorie, être réglé, là. Ouais, parce que s'il va y avoir du monde qui va vivre dehors, il va en avoir en tabarnouche parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Tu peux pas garder une inflation de même puis avoir du monde qui s'appauvrit à tous les ans. Là. C'est ça. Plus la pénurie de logement avec les prix qui augmentent à tour de bras parce que il y a un jeu sauvage fait par certains propriétaires, pas tous, là, mais il y en a qui jouent rough pas mal. Là. Ah, c'est sûr. Sûr. Ben oui. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça. Puis Super Bowl, vous regardez? J'ai regardé la mi-temps. J'ai regardé le show de la mi-temps en me disant que je vais aller voir la fin de la game parce que souvent c'est là que ça se passe. Puis j'ai comme oublié, j'étais allé me coucher que j'ai oublié la fin de la game. Puis ça a l'air que c'est là que ça s'est passé. Là, en tout cas, une bonne partie de la game, là, un overtime. Moi, j'ai un de mes chums, il avait acheté 2 billets là, 1 an et demi passé. Ouais. Sachant que le Super Bowl était là. Ouais. Mais sa blonde, il avait fait une surprise il y a 1 an. Ouais. Il se mariait à cette date-là. OK. Ouais, j'ai là, vu il a passer mis ça. ses billets. Pardon? J'ai vu passer ça. Il y avait un de mes neveux qui a passé ça aussi. Ouais, puis c'est ça. Puis il a mis il a demandé à trouver quelqu'un qui voulait, tu sais, si quelqu'un voulait le remplacer. Ouais. Finalement, personne n'a voulu se marier, fait que... Il n'a pas trouvé personne pour le remplacer. C'est très bon. Ah ouais. Non, ben c'était une belle game. C'était une super belle game. OK. Défensif, quand c'est tout le temps offensif. Puis la mi-temps, regarde, c'est spectaculaire. C'était bien. Ah oui, ben oui, c'est ça. C'est le gros show. C'était pas plein de flamèches, mais c'était correct. Ah non, ça faisait la job en maths. Moi, je trouvais ça bon. Je ne connaissais pas le gars. Puis, Sure, non, mais ça durait plus longtemps que ça, bon. Mais c'était pas Taylor avant. Swift?
Non, Taylor Swift, c'est la blonde supposée d'un des joueurs vedettes, là, des... Travis Kelce. Ouais. Mais c'est pas elle qui faisait le show de mi-temps? Non, elle était juste dans la foule. Ah. Ah, ben... non, puis je pense que ça n'aurait pas été bien vu non plus. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, quand il y a eu une demande, là, les gens, ils supputaient ce serait qui l'artiste de la mi-temps, puis tout le monde pensait que ce serait Taylor Swift. Oh. Le monde pensait qu'elle aurait fait une apparition. Anyway. Mais, pendant le show. Avant qu'elle soit nommée, avant que l'artiste soit trouvé, avant que l'artiste, c'est moi qui ai poigné dans le fil, avant que l'artiste soit nommé, que ce soit lui qui fasse, parce qu'ils ne sont pas payés pour faire ça. Hein. Je pense que même ils payent pour être là. Ils payent pour être là. Ils payent pour donner le show de la mi-temps. Je ne peux pas dire ça, mais je sais qu'ils ne sont pas payés. Ça, je sais. Ouais. Avant, ils l'étaient, mais plus maintenant, parce que... Une publicité pour eux autres, hein? Mais c'est ça, là. Usher, là, si c'est Usher, ben lui, ses ventes d'augmenter de 100% là, pendant une couple de mois, là. Ouais, puis il n'est pas mauvais. Je veux dire, c'était un bon danseur, c'était un bon chanteur. Il paraît bien. Fait que... Je connais pas ça. De toute façon, le football, j'ai regardé le score à 11 heures. Mais c'est tout ce que j'ai vu du football. Moi, ma blonde, elle a regardé le show avec Usher, là, qui chantait, ben, à un moment donné, elle dit... je pense il fait chaud, hein, à ces places-là. Le gars, il tout trempe, tu sais. C'était à Vegas? Ouais, c'était à Vegas. Ouais, il fait chaud. Puis là, le gars, il enlève sa veste, puis il enlève son T-shirt, puis il est en bedaine, puis elle dit « Ah, ouais, c'est vrai qu'il faisait chaud, il avait chaud, le gars. Il a une petite body, mon gars. » Ben, c'est ça. T'aurais dit « Ouais, tabarnak. » Elle dit « Ouais, c'est correct qu'il fasse chaud. » C'est assez vendeur. Ouais, une petite shape. Si tu as de quoi, appelle-la. Je peux enlever mon T-shirt, c'est à peu près pareil. Ah ouais? Ouais. À peu près, dans la noirceur de ton man cave. Tu ris? Si on te voit juste la face comme ça, on va te croire. OK. En tout cas, lui, il était shapé pour le vrai Nasty. Puis c'est vrai qu'il bougeait, là, mon gars. Il était dedans. Non, il est bon. Ah, non, vraiment, le gars était hot. Ah ben, c'est sûr, ils n'ont pas pris un 2 de pique, là. C'est pas un bâton qu'ils ont mis là. C'est ça, c'était vraiment bon. Alors, je me suis installé pour regarder ça, puis je me suis endormi. Et je me suis réveillé après le show de football. That's it. Après la partie ou le show de la mi-temps? Après la partie. Après la partie, bon. Inacceptable. Ah, c'est inacceptable. Une soirée non. Je suis déçu. T'es déçu? Ah ouais, moi aussi, j'aurais aimé ça, voir le football pour pouvoir te piquer un peu. Là. Je sais pas pour qui tu prenais, mais pour pouvoir prendre ton autre mon équipe t'as pas là. Non, c'est les Blues de Boston, lui. Non, non. Si je vois avec Boston, ça serait des Patriotes de Nouvelle-Angleterre. Ouais. Non, mon équipe, c'est Détroit. OK. Les Lions de Détroit. Ben, ça a déjà été la Nouvelle-Angleterre, j'imagine, dans le temps de Brady. Non. Non, il gagnait tout le temps. Ouais, mais pas parce qu'ils gagnent que je vais prendre pour eux autres. Ah, OK. Ah, c'est comme nous autres puis le Canadien, ça. Ouais, ben mais ça, je vous l'ai dit. Le Canadien va avoir une chance de gagner la coupe, mais qu'elle fasse tirer. Si on change de sujet... Oui. L'autocoupe. Oh, ouais, on s'en va. La l'autocoupe. Quoi? On va gagner la Coupe Stanley? Ouais, c'est ça. Ouais, changeons de sujet, vas-y, ouais. L'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Sylvain? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ben, en fait, il n'y a pas grand monde qui le savent, je pense, qu'est-ce qu'il y en est, là, qu'est-ce qui va arriver. Mais je veux dire, l'intelligence artificielle, ça pourrait-tu être mis en service, mettons, des opérations vraiment délicates? Ça pourrait-tu être réparé, mettons, des autos, je sais pas quoi? Ça peut être ça. Ouais. Ça peut être détruire un pays aussi, là. Ouais. Ouais, ben, tu sais, on va rester ça sweet, là. On va regarder ça dans le bon, là. Ouais, OK. Mais, admettons, une grosse opération au cerveau, tu sais, est-ce qu'il y a une possibilité d'erreur? Ben, en fait, je pense que oui, là. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir une possibilité d'erreur. L'intelligence artificielle, à moins qu'elle devienne elle-même la source de ses connaissances, là, c'est-à-dire qu'elle se développe par elle-même, elle ne va pouvoir qu'utiliser ce que les données humaines vont y avoir, ce que les humains vont y avoir installé comme données. Pour l'instant. Là, à ce moment-là, admettons que quelqu'un se fait opérer par l'intelligence artificielle, puis que sachez qu'ils vont blâmer l'intelligence artificielle, ou si même un médecin l'aurait opéré, ça serait arrivé à la même chose?
Et voilà. Tu as raison, c'est ça les questions philosophiques par rapport à ça. Je dis philosophique, là, vous allez comprendre un peu après. Je suis philosophique. Philosophique. Mais non, mais en fait, tu as raison. Puis qui on va blâmer? Puis s'il y a quelqu'un à blâmer, il y a deux affaires là-dedans. Moi, je pense que pour l'instant, à tout le moins, là, l'intelligence artificielle est là pour aider l'humain, mais pas pour le remplacer. D'un autre côté, pour l'instant. Puis quand je dis pour l'instant, c'est parce que ce qu'on dit aussi, c'est comme tu disais, Grégoire, l'intelligence artificielle est alimentée par l'humain. Pour l'instant. Ouais, là, on est en train de la fider, là, il donnait plein de données, puis c'est ça le nerf de la guerre, là. C'est quoi, ça va être la machine la plus intelligente, la plus connaissante, là, qu'on va y envoyer le plus de données, puis c'est là-dessus qu'ils se battent les grands joueurs, là, pour avoir de la donnée. Mais ça développe tellement rapidement que va arriver un jour que la machine, elle va penser par elle-même. Ça s'en vient, ça aussi. Ça a l'air que ça s'en vient rapidement. Très sur le bord. Fait que, à quelque part, là, comme Sylvain dit, par rapport à une opération, mettons une opération délicate au cerveau, l'humain peut en faire des erreurs aussi. Là, oui. Puis la machine peut en faire des erreurs. C'est sûr qu'il ne va pas par les mains. Il va y aller par une machine. Ouais. Je veux dire, mais est-ce qu'il fait je veux dire, l'humain fait une erreur, un mouvement de la machine ou je ne sais pas quoi. Ouais. Parce qu'ils disent des fois qu'ils vont opérer un humain, ils vont opérer le cerveau, une certaine place, puis ils vont demander au patient de rester éveillé, puis, mettons, jouer de la guitare. Ouais. Juste pour être bon, ou parler, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est sûr qu'il touche à la bonne place. Exact. Ouais. Bon. C'est sûr qu'un mauvais mouvement, un tremblement, je ne sais pas si c'est possible que ça fait. Mais si l'intelligence artificielle, à un moment donné, elle a un bug, mais avec ça, c'est-tu mieux de garder ça simple? Ouais. Mais tu sais, ça a un bug. L'humain aussi peut en avoir un bug. Hein? Ben oui, c'est sûr. Puis j'imagine qu'il n'est pas tout seul dans la salle. Puis j'ose espérer que s'il développe une machine pour opérer un humain, qu'il va avoir un humain en arrière de la machine qui va gérer. Puis sinon, si c'est des opérations assez simples que la machine peut tout faire tout seul, puis je pense que c'est déjà le cas pour certaines opérations, hein. Opérer pour les yeux, là, les cataractes. Les cataractes, puis la myopie, puis les affaires, là. Avant, ça coûtait une fortune de faire ça, puis les cataractes aussi, là. À ça, là, c'est une machine qui fait ça, là. Puis ça prend une fraction du temps, puis il y a moins d'erreurs. Mais moi, mon point par rapport à l'intelligence artificielle, c'est pas autant le bug de la machine que la décision que la machine va prendre. Tu sais, parce que là, l'humain, là, lui, il arrive dans un cerveau, on va reprendre ton exemple, il regarde ça, puis il dit, moi, je pense... on a tout checké, puis d'après moi, c'est parce qu'il y a une bosse ici. Puis là, il ouvre le cerveau, mais la bosse, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Là, il faut qu'il prenne une décision. Là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est ça l'humain qui fait, lui, là, avec toutes ses connaissances puis son expertise. La machine, aussi, elle va être en mesure de faire ça, mais ça se peut qu'elle prenne des mauvaises décisions comme l'humain. Puis là, il va falloir qu'on s'entende sur comment on gère ça, qui va être responsable. S'il n'y a plus personne de responsable, ben là, on ne voudra pas se faire opérer par la machine. Puis d'un autre côté, si on dit, la machine, là, tu as 99,9% des cas que ça fonctionne, là, puis l'humain, 92%. On va prendre la machine, moi, c'est-tu? Oui, mais de toute façon, la machine... même si la bosse n'est pas là, la machine, elle va avoir été suffisamment nourrie pour avoir une solution compensatoire, pour trouver une autre façon de passer. Tandis que l'être humain, lui, il faut qu'il y aille le chercher. Il va l'avoir aussi, probablement, surtout s'ils sont en groupe. Oui, exact. À ce moment-là, non, je pense pas que c'est à ce niveau-là que le problème va se présenter. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que actuellement, il n'y a rien, absolument rien qui réglemente la recherche et le développement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les compagnies sont laissées à elles-mêmes pour trouver exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Est-ce qu'ils veulent amener la machine à s'auto-construire elle-même, mettons, à s'auto-développer elle-même, à aller chercher les données elle-même partout, puis à créer elle-même sa propre façon de penser en dehors de l'humain? C'est là qu'est le problème. Il n'y a personne qui empêche qui que ce soit actuellement de le faire. Il n'y a aucune loi qui l'empêche. Puis on sait particulièrement que quand il y a de l'argent et du pouvoir d'impliquer, que les compagnies, les gens qui justement courent après cet argent-là, ils n'ont absolument aucune limite. Et j'en veux pour exemple
quand George W. Bush a décidé que les banques américaines, OK, on peut s'auto-réglementer, sont assez braves, sont assez intelligents, puis ils vont s'auto-réglementer. On peut enlever la réglementation là-dessus. Alors, ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs au Canada, heureusement. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qui a provoqué le crash de 2008. C'est parce que les banques ont surprêté à des taux absolument, à un taux, c'est-à-dire absolument pharaonique. C'est-à-dire qu'au Canada, une banque ne peut pas dépenser, me semble, je vous dis ça sous toute réserve, là, mais il me semble qu'une banque ne peut pas prêter plus que 10 % de sa valeur. Plus que 10 fois, sa valeur. Mettons on va juste faire des chiffrons, elle vaut 1 milliard, ben elle ne peut pas garantir de prêt pour plus que 10 milliards. Ça, c'est grosso modo le principe au Canada. Sauf que ce qui est arrivé aux États-Unis, en déréglementant, il y en a qui étaient rendus à 1000 fois, puis t'es pas à 10 ou à 20 ou à 100, étaient à 1000 fois leur valeur au livre, mettons. Et puis, à ce moment-là, quand puis ils prêtaient à n'importe qui, n'importe comment, puis go for it, faut qu'on prête, on va faire l'argent. Mais à un moment donné, les gens qui ont fait des prêts, là, ils n'étaient pas capables de payer à la maison. Quand ils sont venus pour rappeler tous ces prêts-là, c'était trop tard. Personne ne pouvait les rembourser, fait qu'ils ont tous fait faillite, un après l'autre. Ça a déboulé comme des... Ouais, mais tu sais, rendu là... Règlement ou non, tu sais qu'à un moment donné, si tu dépasses ton montant, tu es dans la marde. Oui, mais ce que je veux dire par là, la comparaison, c'est que, étant donné que personne n'était réglementé, l'appât du gain, la convoitise a fait en sorte que les compagnies, OK, c'était le free for all, fait qu'ils sont allés à fond la caisse, puis ça a créé un trou, ça a créé une crise économique. Est-ce que l'intelligence artificielle non réglementée, est-ce qu'on va falloir attendre d'avoir des gros crashs de même? Parce que l'intelligence artificielle, au moment où elle va être créée, elle va être autonome, là. Tu ne pourras pas revenir en arrière, oublie ça, là. Ouais, c'est juste, si tu me dis que les recherches coûtent cher, c'est une chose. Mais je veux dire, en tant que tel, s'il n'y a pas personne en danger, qui laisse le monde développer ça, il n'y a pas de problème. Là. Non, c'est un problème. C'est de quelle façon il faut le réglementer pendant le développement pour pas aller au-delà de... Tu sais, c'est comme le clonage. Mettons, quelqu'un qui décide, je vais cloner n'importe comment, puis on va faire la sélection des gènes qu'on va mettre dans le fœtus, puis tout le gros kit au complet, là. C'est parce que c'est réglementé que ça se fait pas. Même il y en a qui le font probablement en cachette. Mais c'est parce que c'est réglementé que ça se fait pas. L'intelligence artificielle, c'est pas d'aujourd'hui, là. Oui, mais ça a commencé en 1963. Oui, mais... à l'hôpital Notre-Dame, quand je suis au monde. A commencé là. Ils ont fait à croire qu'ils étaient intelligents. C'est quoi depuis ce temps-là? Ceux qui essayaient de me bloquer, c'est plus Saint-Émile puis le reste du secondaire. C'est toute ton éducation qui a fait que ton intelligence artificielle a là, le crash que tu parles aux États, là, c'est arrivé pendant ce temps-là. C'est de malheur que tu t'en sois pas remis. Le débalancement d'hormones moi, honnêtement, le développement, les recherches, tant que ça ne met personne en danger, puis il faut que ça soit approuvé après. Fait que arrive avec tes recherches, fais ton intelligence artificielle, parce qu'à tous les ans, on voit que quelqu'un a inventé un robot, à un moment donné, ça monte l'escalier, après ça, ça fait ci, après ça, ça fait ça. Fait que ça, c'est pas grave. Développement en tant que tel, il n'y a pas de problème. Ça, là, cette partie-là, ce que tu viens de représenter, là, de développer un robot capable de travailler dans toutes les sphères et de toutes les conditions, effectivement. Là, ça, là, c'est pas de ça que je parle. Moi, non, je sais. C'est pas ça mais qui me fait peur, là. Moi, en tant que tel, des recherches, ça me dérange pas. Faisant des recherches. En autant que pas que tu dépasses pas les coûts, mais t'exagères pas dans qu'est-ce que ça va coûter. Mais, je veux dire, en tant que tel, tes recherches, c'est pas grave parce que ce que tu vas investir à un moment donné, pour que ton produit marche, il va falloir qu'il soit testé. OK. Non, je pense qu'on ne parle pas de la même chose, là. Toi, tu parles de la progression d'une compétence d'un robot ou des choses genre. Non, pas le robot, l'intelligence artificielle. Oui, okay? Mais le danger, ce que j'essaie de te faire comprendre, là, c'est que le danger, c'est que quand l'intelligence artificielle va être autosuffisante, on va le dire comme ça, là, il va être trop tard pour changer d'idée. Parce que tu ne pourras plus
la changer. Tu pourras ça pas, dépend, tu t'en tu pourras sers à pas quoi? revenir en arrière. Non, mais Parce ça que va c'est dépendre. Tu elle vas qui t'en va servir décider pourquoi? où est-ce qu'elle veut aller. L'intelligence artificielle qui n'est pas contingentée, qui n'est pas structurée, qui n'est pas réglementée, peut devenir autosuffisante. Ouais, mais Comme dans le l'intelligence film, le artificielle, robot, là. ils vont la mettre dans quoi? L'intelligence artificielle. Ben, dans tous les ordinateurs. Ben, Bon. partout. Mais- Partout va Bon, c'est marcher. ça. Mais l'ordinateur, il y a toujours bien quelqu'un qui va la gérer pour partir puis OK. demander qu'est-ce qu'elle veut. Je vais te donner un exemple. Ça, c'est ma paranoïa personnelle. Les autos autonomes. OK? Mettons que ton... Ça- Je vais te dire où je vais aller avec ça. C'est non, mais c'est un autre débat, ça. C'est pas l'auto autonome, c'est ce que ça peut devenir avec sans contraindre, sans contrôler l'intelligence artificielle. Admettons que dans l'intelligence artificielle, tu as demandé de contrôler la masse humaine sur la Terre, puis de garder ce qu'il faut qu'il soit gardé, puis l'intelligence artificielle ne va pas considérer l'humain à un niveau d'être humain. Ça va être considéré comme une valeur sociale. OK? À ce moment-là, les humains qui sont les plus valeureux socialement, selon l'intelligence artificielle qui va s'être proclamée, c'est ça qu'il faut faire, ben à ce moment-là, elle va décider de garder ceux-là puis d'éliminer les autres. Si tu es dans une auto autonome, puis que l'intelligence artificielle a décidé que tu as 70 ans passés, tu coûtes tant par année, tu rapportes absolument rien. OK, on a un humain de trop, c'est toi. Paf, il te crache ton auto. L'intelligence artificielle va pouvoir cracher ton auto et puis te supprimer, tout simplement, parce qu'il a décidé que, étant donné qu'il n'y a personne a réglementé, personne n'a contrôlé le développement de cette intelligence artificielle-là, elle va décider que, OK, toi, pouf, next, fais de la place pour un autre. Oui, mais tu sais, si on regarde, mettons, aujourd'hui. C'est pas loin, on n'est pas loin de là. Non, je sais, probablement, mais si, admettons, tu ajoutes une voiture qui a ce programme-là, ils disent, peu importe que tu l'aies, reste quand même éveillé. OK? C'est pas dangereux qu'elle aille se cracher toute seule, mais c'est peut-être dangereux que maintenant, elle manque un stop, elle manque une lumière, elle manque quelqu'un, elle n'a pas vu quelqu'un traverser la rue. Fait que, moi, si je veux acheter une voiture qui a ce programme-là dedans, mais qu'on me dit, il faut faire attention parce qu'elle est programmée pour choisir, mettons, les meilleurs, puis ceux qui sont moins bons, elle peut les éliminer. Mais je n'achèterai pas ça, là. Ouais, mais... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu comprends pas ce que moi je veux dire. Mais à quelque part, peut-être qu'on ne décidera pas ce qu'on veut acheter, premièrement, dans le sens que si l'intelligence artificielle, elle s'auto-alimente, ben là, elle va partir, elle, de certaines données qu'on lui a données à un moment donné, puis si elle se met à réfléchir, puis c'est elle qui décide que tu arrives au coin de la rue, tu viens pour frapper un chat, un chien, ou un 70 ans, ou un enfant de 8 ans, lequel que je frappe? Hey, vas-tu frapper celui qui est 70 ans parce qu'il rapporte plus et il coûte cher à la société? M'as-tu frappé? Tu sais, c'est un autre dilemme aussi. M'as-tu tué l'enfant? M'as-tu le chien et le chat sans calice, là? Non, mais je veux dire, rendu là, mais que ça fasse une couple de fois que les assurances remboursent ces affaires-là, peut-être qu'ils vont arriver et ils vont dire, regarde, arrêtez ça, là. Achetez plus ces produits-là. Non, mais c'est parce qu'il va être trop tard. Si l'intelligence artificielle prend le contrôle de façon autonome, ça ne sera pas inclus dans ton programme de ton auto, cette affaire-là, là, d'éliminer quelqu'un ou pas. C'est que l'intelligence artificielle par Internet, parce que ces autos-là, maintenant, c'est tout contrôlé par Internet. Ils font des mises à jour pendant que tu roules, puis ça fait 2 ans que on va le voir quand même aux nouvelles. Non, tu ne le verras pas aux nouvelles, c'est sûr, parce que c'est l'intelligence artificielle qui va contrôler qu'est-ce que tu vas voir aux nouvelles. L'intelligence artificielle va décider, puis c'était pas inclus dans ton auto. Quand tu as acheté ton auto, tu avais juste le chose autonome qui marche bien. Autrement dit, on va vivre comme dans le genre Terminator. C'est exactement ça. Faudrait me rappeler un peu c'est quoi qui se passe dans Terminator. Il va nous le dire. Il arrive sur la tête tout nu. Là, après ça, Terminator, c'est pas un robot, c'est ça? un robot qui vient du futur pour éliminer quelqu'un qui va passer Sarah Connor.
Ouais, parce qu'elle va mettre au monde une telle personne, puis cette personne-là, Ben, c'est un problème pour cette le personne-là futur. va mettre fin à... Va empêcher va mettre fin eux autres à à l'intelligence au règne des artificielle. robots. Puis J'allais dire, moi, je me rappelle juste de la phrase fétiche, Ouais. mais j'allais donner la mauvaise. J'allais dire, go ahead, make my day. Mais ça, c'est Dirty Clint Harry. Eastwood. C'est Dirty Harry, celle-là. Il y en avait un autre dans... Hasta la vista. Ah, c'était la Vista qui Ouais, c'est disait? Hasta la vista, Ouais. c'est dans Terminator. Ah, OK, c'est celle-là Ouais. qui disait Hasta la Vista, baby. Ouais. Il me semble. Mais, oh, ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est celle-là, connaisseur. hein, c'est celle-là. Mais regarde... pour moi, c'est. mais tu c'est sais, d'un vraiment... autre côté, tu regardes les avions qui ont le pilote automatique. Mais ça, là, pour moi, c'est pas un problème. Que les avions soient capables de voler de façon indépendante. Ben, qu'il y ait c'est un comme une ordinateur. intelligence artificielle, pareil. Assurément. C'est une intelligence artificielle, Ben oui. puis c'est correct. C'est pas ça. C'est pas de ça que je crains. Ça, je crains pas ça. C'est normal, puis c'est une évolution positive pour moi. Oui, mais ça peut bien évoluer aussi. Oui. Ben oui. Mais Peut-être. si l'intelligence artificielle prend son propre s'auto-contrôle elle-même, comme les banques ont fait aux États-Unis, on s'expose à avoir un méchant dégât. Parce que quand l'intelligence artificielle va prendre le contrôle de tout, tu ne pourras plus revenir en arrière. Parce qu'elle va contrôler, elle va t'empêcher de revenir en arrière, tout simplement. Puis l'intelligence artificielle, tu ne pourras pas. C'est comme. C'est un peu comme le mariage. Ouais, mais j'imagine c'est pire qu'une un peu. plug, tu vas Tu te tirer souviens-tu du dessus, puis film on va... Odyssée? Qui? Le film Odyssée de l'espace, là? 2001, là? Odyssée 2001, le gars, il est dans l'espace, puis il s'en va sur un monolithe dans l'espace, en tout cas. Peu importe. Ouais. Mais le gars, il est tout seul dans la capsule avec un ordinateur, une intelligence artificielle. Et puis, l'intelligence artificielle, elle a une mission. Et puis, l'être humain qui est dans la capsule, c'est un empêchement à sa mission. Ça va parce qu'il consomme, je sais pas, moi, je me souviens pas exactement, mais en tout cas, toute l'histoire du film, là, c'est le gars qui se bat contre l'intelligence artificielle de son vaisseau spatial, parce que lui, il veut l'arrêter pour pouvoir faire quelque chose, puis l'intelligence artificielle ne veut pas se faire arrêter, parce qu'elle va perdre le contrôle. Puis c'est ça la bataille qui se passe tout le long dans le fond de commerce du film, mettons, c'est Ouais, ça. mais tu sais, honnêtement, moi, j'ai bien moins peur de l'intelligence artificielle que de la bêtise humaine. Oh. Aujourd'hui, là, La bêtise humaine, m'a dire, n'a pas de limite non plus. C'est vrai. Ouais. Puis il y a deux côtés de l'intelligence artificielle. Hein? Tu sais, là, on regarde le positif, mais puis on parle aussi du fait que si elle se met à réfléchir par elle-même, puis elle prend le contrôle, qu'est-ce qu'elle va faire. Mais tu sais, il y a du monde qui ont des idées négatives aussi. Là. Ils vont vouloir utiliser ça de façon, on a parlé de sweet puis bienveillante tantôt, mais ça peut être malveillant aussi, là. Ouais. Et de beaucoup, là, tu sais, par rapport à faire des mauvais coups, hein, que ce soit des pays ou des individus. Tantôt, on soulevait le point de dire faudrait que les gouvernements, on n'a peut-être pas dit gouvernement, mais il faudrait que ça soit régi, qu'on mette des règles. Mais ça, c'est les gouvernements qui vont faire ça, c'est des regroupements mondiaux. Mais ils ont moins d'argent que les multinationales qui gèrent l'intelligence artificielle. Google, là, puis Amazon, puis toutes les GAFAM, là. Ça, là, ça a plus d'argent que tous les pays du monde, cette gang-là. Là. Ah oui, parce qu'il n'y a aucun pays qui peut les remettre à l'ordre, là, qui peut les mettre à terre. Écoute, ils ont plus de cash, puis c'est eux autres qui ont du cash à mettre dans le développement, puis c'est eux autres qui en mettent, c'est eux autres qui veulent être... C'est eux autres qui font le développement? Qui veulent être le premier, ben oui, qui veulent être le meilleur. Fait que, parce que celui qui va arriver le premier, puis qui est assez fort, il va pouvoir empêcher les autres d'être là aussi. Avec l'intelligence artificielle. Il y en a plein. C'est ça que ça va faire aussi. Puis là, il y a des gens, des spécialistes de l'intelligence artificielle qui ont dit « Wow, on va mettre un haut là. » Il y a à peu près 1 an de ça qui ont dit ça. Tu sais, quand ChatGPT a sorti, il y en a qui ont pogné la chienne, là. Là, ils ont dit, on va mettre un haut là. On pensait pas qu'on était rendu là, que ça va aussi vite, puis ça va aller de plus en plus vite. Hein? Avec les machines qui vont plus vite, avec le développement qu'ils mettent là-dedans, ça va aller de plus en plus vite. Fait que, c'est ça. Fait qu'ils n'auront pas le temps de suivre. C'est les compagnies qui vont décider là, de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Le gouvernement, là, même s'il dit, là, tu n'as pas le droit de faire une machine qui va faire ci, il faut qu'elle réagisse comme ça, il faut qu'elle fasse ça. Ils s'en contre-crissent, eux autres, les compagnies, les grosses compagnies, Facebook, puis machin, puis ils font ce qu'ils veulent, puis ils disent au gouvernement, si t'es pas content, c'est pas grave, je vais te débarquer sur ma plateforme, je vais te débarquer de mon système. Il les tient par les balles. L'autre affaire, tantôt, je vous laissais aller, mais je prenais des notes.
OK. Vous parliez de l'assurance, tu sais, par exemple, Sylvain parlait de l'assurance, puis il disait, tu sais, si tu achètes un char qui frappe juste les 70 ans, là, ben, la compagnie d'assurance, elle va s'apercevoir. Si le Honda 70 moins, il frappe les 70 plus, tu sais. Fait que, achète pas ce modèle-là, tu sais, achète pas ce modèle-là. Puis là, les assureurs vont dire, non, moi, je l'assure plus, ça. Mais sais-tu quoi? Juste là, actuellement, avec le vol des véhicules. Ouais. Qu'est-ce que c'est pas dur? Tu voles un char, tu copies une clé, tu voles le char, tu le mets dans le conteneur, puis tu vas le revendre à 10 fois son prix. Je pensais même pas qu'il vendait plus cher. Ils vendent plus cher, dans les pays où il y a du pétrole, là, tu sais. Ouais, L'Arabie juste là, Saoudite. puis dans les pays qui n'ont pas de pétrole, c'est la pègre qui les achète. C'est les seuls qui ont les moyens de se le payer. Fait qu'ils achètent des chars à des prix de fou. Ouais. Puis là, les gouvernements, ils vont voir les compagnies d'assurance vont voir, puis les gouvernements vont voir les fabricants, puis ils leur disent « Hey, ça vous tente pas de les ajuster vos chars pour qu'ils soient plus durs à voler? » Les autres disent « Non, ils ne tentent pas. » Ils veulent qu'on les vole, les hosties de chars. Ils en vendent d'autres. Puis ils en vendent d'autres. Fait que, puis là, l'autre affaire, l'assurance. Là, tu dis, l'assureur va dire, hey, ajoute-toi pas un RAV4 là, ou un CRV, tu vas te le faire piquer, man. Puis si tu en ajoutes un deuxième, tu vas te le refaire piquer, puis un troisième, il attend juste qu'il te le livre pour te le repiquer encore. Mais là, les assureurs, ils t'empêchent pas de t'acheter un CRV. Il va t'en vendre un pareil. Il va t'assurer plus cher, puis il va faire plus de cash avec toi. Puis il va faire plus de cash avec toutes les autres qui se font pas voler le Ford Focus 2014. Parce que eux autres, leur prime va augmenter pour couvrir le CRV. C'est nous autres qui payent tout ça. Ça fait que tant qu'il y a du cash, là, ouais. Tout le monde fait de l'argent. Ils s'en calissent. Ouais. L'assureur fait de l'argent, le fabricant fait de l'argent, le gars du container fait de l'argent. Ils ont même, les compagnies qui fabriquent les autos, ils n'ont même pas besoin de faire de l'exportation vers les pays qui les importent quand ils ont été volés. Mais non. Ça garde plus de modèles disponibles pour les pays occidentaux. Là, mais moi, ça m'a surpris cette affaire-là. À blanc pour les acheter. Qui vendent ça à un prix de fou parce que, tu vois, les Honda, au lieu de faire un char ici, puis de le faire voler, un char à 50 000, il fait ici, tu le fais voler, puis il le vend 100 000 là-bas. Chris, vends-les tout de suite là-bas à 100 000. Mais plus payant, pourquoi ils font pas ça, les fabricants? Non, c'est parce que légalement, sont tenus de faire les choses dans les règles. Il faut qu'ils restent. Ils savent que ça va arriver de toute façon, mais eux autres, leur profit est calculé sur les ventes qu'il y avait à faire. Les ventes sont faites ici, puis il n'y a pas de problème. Ils savent qu'il y a un gros pourcentage qui doit s'en aller de l'autre bord. Ils s'en foutent. Comme tu dis, ils revendent. Il y a un petit flashback, vous allez voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, tu veux fumer, toi aussi, Sylvain, à un moment donné, dans les années 80, ou fin 80-90, il y avait les Indiens, ils faisaient la contrebande de cigarettes. Ouais. Est-ce ils vendaient des cigarettes tax-free, hein, hors taxe. Ouais. McDonald's, Tobacco, les compagnies de tabac, ils faisaient Toutes les cabanes étaient indiquées. Ouais, c'était, les cabanes? Toutes les cabanes étaient indiquées où ce qu'ils vendaient. Oui, il y avait des cabanes, puis ils vendaient pas des fausses cigarettes, ils vendaient des vraies cigarettes, mais que les compagnies de tabac, ils vendaient ça je ne sais plus comment le dire, aux Premières Nations. Des cigarettes avec le sticker hors taxe, puis l'autre, ils vendaient ça en dessous de la table, Fait que les compagnies de tabac, eux autres, ils savaient bien qu'à un moment donné, tu vends 10 000 cartouches par année de hors taxe, puis là, tout d'un coup, tu en vends 200 000. Il en faisait pareil, il les fournissait, puis il savait que c'était pas légal, il savait que c'était pas légal, il devait bien s'en douter. Sauf que l'inscrit t'attendait en dehors de la réserve, puis quand il sortait, il te pognait. Ouais, mais au lieu d'aller tout de suite au vendeur qui était indiqué où ce qu'il vendait, il attendait que le monde sorte. Oui, bien, c'est parce que là, il était sur le territoire de la police de la Croix-Sassonay, machin, là. Ben. Mais c'est ça. Je vais t'en si tu vas arrêter, va à la source, tu sais. Je vais t'en compter une bonne sans donner trop d'indications. Dans le temps des cigarettes, là, la grosse passe, la grosse chicane de cigarettes, c'était... Moi, je travaillais dans des résidences privées en tant que sous-traitant en construction. Ouais. En tant que contracteur en construction. Ouais. Et puis, je rentre dans une résidence privée qui venait d'être achetée par un couple de policiers. Ben, la maison était vide, naturellement. Fait que moi, je suis rentré pour faire le travail que j'avais à faire. Et puis, à un moment donné, il a fallu que j'aille dans le garage. Et t'aurais dû voir le stock de cigarettes qu'il y avait là, toi. Le garage était plein. Les policiers, c'est des contrebandiers? Le garage était plein jusqu'au plafond. Complètement. Ouais. Mais, tu sais...
Ça, c'est comme l'autre place que je suis allé, puis je voyais passer les gros sacs de potes dans le salon. Là, tu sais. Tu fermes ta calice de gueule. Ah, ben oui, c'est sûr. Là-dessus, moi, je vais vous laisser continuer. Ouais, ben, je pense qu'on va s'en tenir à ça. Moi, je voulais juste parler de... Étant donné que c'est le mois de février, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Je voulais vous parler d'un antidote à la grisaille du mois de février. Ah ouais? Ouais, Ça l'antidote... s'appelle ALCOOL. Non, ça s'appelle l'antidote... J'allais dire SQDC, moi. Non, ça s'appelle l'antidote. C'est un restaurant à Sherbrooke Ah! que j'ai eu l'honneur et l'occasion et le privilège de quelqu'un m'a invité là pour aller goûter la chose. C'est sur la rue Belvédère au coin de la King à Sherbrooke. C'est ouvert 5 jours par semaine. En fait, je vais pas en faire une critique parce que j'ai pas les compétences pour ça, mais je peux en faire l'apologie ou la louange parce que j'ai adoré le trip que j'ai vécu là comme restaurant. C'est assez exceptionnel. T'as un propriétaire-chef qui sont ouverts 5 jours par semaine, juste dans la soirée. Je pense qu'ils font juste les soupers. C'est toujours le même personnel. Il y a un contrôle absolu sur tout ce qui se passe dans le restaurant. C'est un menu absolument... ça s'appelle un food lab. C'est un restaurant... ce qu'ils ont là, tu le trouveras pas ailleurs. Et pour les vins, tous les vins sont en importation exclusive. Là, c'est des vins en importation particulière. Ouais. Et puis, ils sont adaptés aux mets que le personnel vient te servir. Toutes les personnes à la table sont servies en même temps. Ils viennent te décrire le plat. Ensuite, tu vas choisir le vin qui est adapté à ça. Tu vas avoir 2, 3, 4 sortes de vins. C'est une expérience culinaire absolument extraordinaire. Bon. J'ai juste... Puis la carte n'est pas très développée, là. Tu as 6 entrées, 5 plats principaux, puis tu as des desserts, je me souviens plus de la quantité, offerte, mais il n'y en a pas des dizaines. Tu t'étourdis pas avec le menu. J'ai mangé ici à un restaurant qui ressemble à ça. Ça s'appelle Alep. OK. C'est arménien, sur Jean Talon, dans le coin du marché Jean Talon. Là. Je pense qu'il y en a 2 Alep. Okay. C'est à peu près le même principe. Il détaille le plat. Puis, alors, c'est très élaboré. J'ai juste pris le borsch, qui est une soupe de... Je sais pas quoi, là. C'est russe. Oui, de source... polonaise? Slovaque. Quoi, dans ce coin-là. Ah, c'est russe. Ouais. Russe, OK. Oui, c'est russe. Dans ce coin-là. Et puis, mais travailler à sa façon à lui, puis c'est absolument extraordinaire. Parce que il te demande, puis ta soupe, t'as-tu aimé ça? Borsch. C'est pour ça qu'ils appellent ça borsch. Alors, mais tu commences avec ta soupe, là, puis à un moment donné, tu pognes une petite pépite dans le milieu, le goût se développe. Tu pognes une petite pépite dans le fond du plat qui était là quand ils ont versé parce qu'ils le font devant toi. C'est vraiment très particulier. C'est pas une soupe froide. Non, elle est chaude. Et puis, là, à un moment donné, tu pognes une pépite qui est dans le fond, qui est placée là de façon volontaire, là, mais très, très, très précise. Et puis, ça développe un goût absolument phénoménal. C'est peut-être l'intelligence artificielle qui l'a mis là? Non, c'est une intelligence humaine. C'est une intelligence humaine qui a réussi à construire quelque chose d'aussi extraordinaire que ça. Ça doit. Cool. C'est une belle aventure. L'antidote à Sherbrooke, j'ai pas le numéro de téléphone, mais antidote tout simplement à Sherbrooke, c'est le restaurant. Mais j'ai allé au golf dans ce coin-là, on va checker ça. Oui, mais c'est sûr que c'est pas le restaurant que tu vas là tous les jours. Là. Les prix sont... moi, je trouve pas ça cher pour ce que t'as. Moi, McDonald's, pour moi, c'est cher parce que tu payes un 20-30$ pour avoir de la cochonnerie. Tandis que là, ben, c'est sûr que c'est plus cher, c'est pas les mêmes prix, mais par contre, tu en as vraiment pour ton argent. C'est le propriétaire, c'est lui qui est le chef cuisinier, c'est lui qui supervise tout de A à Z, tout le temps, 5 jours par semaine. C'est vraiment toujours le même personnel qui est là. Il t'explique tous les plats, tous les vins, d'où ce qu'ils viennent, puis pourquoi que ça se marie avec ce que tu vas manger. C'est absolument phénoménal. Faut vivre ça une fois de temps en temps. Bon, fait que si vous êtes dans Estrie, dans le coin de Sherbrooke, si vous voulez y aller avec votre Valentine ou après, si vous... Valentine ou après le 14, vous pouvez y aller quand vous voulez. Ben, oui, mais c'est sur réservation seulement. Tu peux pas arriver là, puis genre une table, non. Ça marche pas comme ça. Puis tu peux pas... Il me semble, je vous dis ça sous toute réserve, là, tu peux pas être un groupe de 20 en même temps. OK. Parce que, étant donné la structure de son restaurant,
passer 8 personnes en même temps, ils ne peuvent pas servir tous les plats en même temps. OK. Parce que la structure ne le permet pas. Parfait. Mais même à ça, si toi, tu vas avoir quelque chose de particulier, un menu spécial élaboré, là, tu peux avoir un 3, 4, 5, 7 services si tu veux, le propriétaire va s'occuper de toi puis il va te développer un menu exactement ce que tu veux. Puis ça va se dérouler exactement comme tu le veux. C'est cool. C'est vraiment quelque chose de particulier. Ça fait 10 ans que c'est ouvert, donc sa recette, sa formule marche bien. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois. Ah, parfait. Je vous dis Ça. ça, l'antidote à Sherbrooke. On check ça. Fait que, C'est beau. là-dessus, bonne Saint-Valentin. Mon Sylvain. À plus! Bye Sylvain, merci. Salut, là. Bye bye. Bye tout le monde.